Donc, alors pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, je suis un enfant de la maison. Comment on peut savoir que c'est un enfant de la maison? Vous savez, moi je suis... ça va, j'arrive à lire sans lunettes. Vous savez, moi j'ai des enfants et pour tout parent, la plus grande joie, c'est que quand les valeurs qu'on essaie d'inculquer à nos enfants, qui ne se disent pas c'est les valeurs de papa-maman, mais ça devienne leurs valeurs. Moi, ma fille, là maintenant, pour ceux qui connaissent ma fille Théa, qui a connu qu'elle était petite, là, elle est au collège maintenant, hein, elle est en cinquième. Et puis de voir des fois quand elle réagit, où elle réagit d'une certaine manière, non, il s'est passé ça au collège, je n'étais pas d'accord. Et je me dis, waouh, c'est les valeurs qu'on lui a inculquées, c'est devenu ses valeurs. Et je crois que la culture, comme Elia a dit, de grâce, d'amour, de générosité, toutes ces valeurs qui fait Clé, et aussi qui, je crois, Clé est née dans quelque chose de prophétique qui attend juste d'exploser encore plus. Voilà, je l'ai en moi, et je l'ai surtout rendu compte quand j'étais à l'île de la Réunion, et je me suis dit, mais en fait, les valeurs de Clé sont là. Et je pense que quand on a ces valeurs-là, on se dit, ok, en fait, je suis vraiment un enfant de la maison. Donc voilà, c'était pour faire la petite introduction. Donc, quelle heure il est? Du coup, ouais, le chrono commence déjà. Donc, le temps passe très vite déjà, vous avez vu. Hein, donc, je vais essayer de ne pas être trop long, d'accord? Mais juste me présenter un petit peu. Et puis, il y a qui a entendu parler du défi guérison? Juste pour savoir, juste lever la main. Défi guérison. Ok, quelques-uns. On a lancé une formation avec mon ami David Terry, une formation sur 21 jours pour voir vos premières guérisons. Donc c'est une formation qui est totalement gratuite. Dieu a dit, vous le faites gratuit. Donc, mais on a bossé comme si c'était, comme si on allait livrer quelque chose où on a tout donné. Alors c'est assez intensif. C'est une formation de 40 minutes par jour sur 21 jours avec des exercices. Et il y a eu depuis août plus de 9000 inscrits à cette formation. Et c'est fou parce que les gens s'inscrivent pour aller se mettre dans le défi d'aller prier pour 3 personnes minimum par jour. Donc, et on a reçu toutes sortes de témoignages. Vous pouvez aller sur défiguérison.com. Et on n'a pas encore fini de lire tous les témoignages, mais on a partagé à peu près 250 témoignages de guérison, juste des guérisons incroyables, et des gens qui ont dit, mais c'est la première fois que je le vois, en fait, la guérison. Parce que la réalité, c'est qu'ici, il y a des gens, je suis sûr que vous voulez voir de la guérison, mais déjà, ça serait un miracle pour vous de oser imposer les mains à un malade. Et c'est vrai, on a posé les questions. Il y a des gens qui disent, mais même moi, mais si ça ne marche pas, quelle va être la réputation de Jésus ensuite? Et c'est les vraies questions que les gens se posent. Et c'est des questions qui sont légitimes. Alors on a dit, vous savez quoi? On va juste vous apprendre vous allez vous mettre sur le vélo, on va tenir le guidon, on va tenir la selle, et on va vous aider à faire du vélo tranquillement pendant 21 jours. On va vous dire, écoute, tu vas apprendre à faire du vélo, mets-toi sur la 4 voies, à contresens, vas-y, pédale. Tu vois, on n'est pas là-dedans. Donc on y allait tranquillement sur 21 jours et puis à accompagner les gens et de voir aujourd'hui que cette œuvre demeure et les gens continuent à dire ben voilà ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Des miracles assez incroyables où il y a des personnes qui n'ont jamais vu de guérison. Maintenant, à chaque fois, tous les jours, je vois des guérisons. C'est juste incroyable. Donc cette formation, elle est gratuite, défiguérison.com. Et on est en train d'écrire un livre avec David sur ce sujet. J'ai un deuxième livre qui s'appelle Parabole nocturne. Parabole nocturne, c'est un livre qui parle de rêve. En fait, il y a 2 ans de cela, Dieu m'a dit, je veux que tu restaures la culture du rêve dans la vie de mon peuple. Et je dis, Seigneur, tout, mais pas ça, quoi. C'est pas un domaine que je maîtrise, c'est pas quelque chose. Et puis j'ai accepté, Dieu est venu m'enseigner dans des rêves. Et ce qui est intéressant, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant, je regarde tes vidéos sur YouTube. Il y a même des vidéos YouTube que j'ai eues dans un rêve, ou dans un rêve, je me voyais faire une vidéo YouTube avec des versets bibliques. Je me réveille, je les note, et puis je prends la caméra, et puis j'enregistre. C'était juste incroyable. Et cette couverture, je l'ai vue aussi dans un rêve, où je voyais une lune apparaître, et puis tout d'un coup, j'ai pris du recul dans le rêve, et je voyais que c'était écrit Parabole nocturne. Et pourquoi Parabole nocturne? Tout simplement parce que la plupart de nos rêves, on ne les comprend pas. Et c'est des paraboles, en fait. Et des fois, vous savez, Job 33,14 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre », mais on ne le remarque pas. Et ce contexte fait référence à un contexte de rêve. Il plonge l'homme dans un profond sommeil, il lui parle par des rêves. La Bible dit bien, on ne le remarque pas. Souvent, on s'attend à ce que quand Dieu nous parle dans un rêve, de se réveiller, rempli du Saint-Esprit. Il y a les anges autour qui chantent et on dit « Ok, Dieu m'a parlé ». Alors que la réalité, c'est que Dieu peut vous parler dans un rêve, vous dites « ça ressemble à rien mon rêve » et il se peut que finalement c'est vraiment Dieu que vous avez parlé mais vous n'êtes pas rendu compte. Et c'est ce que la Bible déclare. Et on ne le remarque pas quand Dieu nous parle dans un rêve. Et beaucoup de gens disent « oui mais moi je ne rêve pas donc ce n'est pas pour moi ».
Et je crois que c'est un mensonge de l'ennemi, parce que la Bible est très claire là-dessus. Je vais essayer de faire court, parce que je voulais prêcher sur les rêves ce matin, mais il nous a semblé bon de prêcher sur autre chose. Mais croire que j'ai besoin de rêver pour que Dieu me parle dans les rêves, c'est comme si je crois qu'il faut avoir des études de médecine pour prier pour les malades. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui initie le rêve, c'est Dieu qui initie le rêve. Et la Bible est très claire. L'effusion du Saint-Esprit dans Joël chapitre 2, que l'apôtre Pierre va reprendre dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est l'effusion du Saint-Esprit, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Vous connaissez ce passage? D'accord? Donc les rêves ne sont pas réservés aux vieillards, sinon les visions seront réservées juste aux jeunes gens. Le texte est en train de dire, le Saint-Esprit va se répandre. Et voici les manifestations du Saint-Esprit, prophétie, vision et rêve. Donc la question, et pour être marché dans la vérité, c'est Seigneur, si je veux avoir plus de rêves, si je veux que tu me parles dans un rêve, c'est pas il faut que je rêve, il faut que je vive une effusion du Saint-Esprit. Et il y a plein de gens qui ont lu ce livre et je reçois toutes sortes de témoignages incroyables, des gens qui ont vu des visitations angéliques, des gens qui ne rêvaient pas, qui ont commencé à dire Jésus est venu me voir, Jésus m'a guéri. Il s'est passé toutes sortes de choses incroyables. Et voilà, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais est-ce que quelqu'un le voudrait, ce livre? Okay. Donc il est disponible à la fin du culte, avec plaisir. Et je voulais prêcher un petit peu là, en fait, plutôt être dans l'enseignement ce matin. Être dans l'enseignement sur le combat spirituel. Et avant d'aller un petit peu sur le combat spirituel, je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires aussi? Hier, j'en ai raconté plusieurs. Vous aimez les histoires? Ok. Alors, je vais vous raconter un rêve qu'une personne a eu dernièrement sur le combat spirituel, d'accord? Hier, j'ai donné un rêve sur quelqu'un qui a été guéri dans un rêve. Là, c'est sur le combat spirituel, ce qui est assez récent d'ailleurs, où une personne m'a écrit en me disant, écoute, j'ai fait un rêve particulier, et puis je vais essayer de faire court l'histoire, parce qu'elle dure un peu longtemps, mais cette personne-là, en fait, ce couple-là, cette femme avait du mal à avoir un enfant. Ça faisait des années qu'elle essayait, rien. Elle fait des fausses couches, et puis elle demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et elle a fait des rêves. Elle me suit sur YouTube, et puis j'ai senti par l'Esprit de Dieu de prendre contact avec elle, et on a commencé à échanger ensemble. Et elle me dit, j'ai fait des rêves, mais je ne comprends pas le rêve. Et elle m'explique, elle me dit, écoute, j'ai fait un rêve particulier, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, où je rentrais chez moi avec mon mari, et mon mari avait un chat dans les mains, un chat un peu sombre, brun, ou un peu, je ne m'en souviens plus de la couleur réellement, mais je sais que c'était une couleur un peu sombre. Et puis, moi, je ne veux pas qu'il l'emmène chez moi, dans la maison, mais il insiste quand même. On rentre, et puis tout d'un coup, ce chat saute sur moi et commence à me griffer, et je me réveille. Je dis OK. Et puis je dis, mais j'ai fait un autre rêve aussi où on était dans le pays de mon mari, là où il est né, là où il y a toute sa famille, et puis on était en train de fuir parce qu'il y avait des gens qui essayaient de nous tuer, on se cachait, tout ça, mais je ne pense pas que ça a un lien. Et là, le Saint-Esprit me parle clairement en disant, non, il y a un lien. Et là, je lui dis, cette personne-là, écoute, il y a un lien, et ce que je te soumets, c'est qu'en fait, il y a une vraie attaque spirituelle sur toi, et en fait qui t'empêche d'avoir un enfant et qui vient finalement d'un lien héréditaire avec la famille de ton mari. Et le chat que tu as vu, ça représente, c'est symbolique, ça représente la sorcellerie. Et le fait que, et l'autre rêve te montre que ce lien-là vient de la famille de ton mari qui se trouve dans le pays, donc on va prier pour briser toutes ces choses-là. Et on le fait simplement, ça a duré 2 minutes, on a prié, un combat spirituel. Et quelques semaines plus tard, elle m'a écrit en disant, ça y est, écoute, ça y est, je suis enceinte. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu la photo du petit garçon, ou de la petite fille. Donc, petite fille ou petit garçon, comme ça, on ne sait pas qui c'est. et des témoignages comme ça, du combat spirituel, il y en a beaucoup. Et en fait, on ne se rend pas compte que Dieu nous parle. On se dit, ok, mais... Et en fait, vous savez, je finis juste avec ça avant de commencer, mais... Des fois, on pose des questions en Dieu et on ne se rend pas compte que Dieu nous répond par des rêves parce que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand on regarde bien, Joseph, quand il dit « Ah, je vais penser à peut-être me séparer de Marie secrètement », c'est écrit « Comme il y pensait, un ange vint lui parler dans un rêve ». Et c'est important de le comprendre. Et voilà, donc je voulais juste donner ce témoignage-là parce que les rêves, il ne faut pas limiter Dieu à cela. Et
Dieu peut nous parler dans un rêve pour toutes sortes de choses, pour la guérison, les dons spirituels, pour des paroles de destinée, toutes sortes de choses. Donc voilà un petit peu. Alors ce matin, je voulais parler, pour introduire ce message, du coup j'ai parlé de combat spirituel, de ce sujet-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le combat spirituel? Alors je vais juste préciser ensemble, ça va être un peu de l'enseignement. Vous aimez l'enseignement ici à Clé ou pas? Ça va? Ok. Vous avez faim et soif, c'est bon? Ok. Je ne vais pas rentrer dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, principauté, démoniation, tout cela. Je vais vraiment parler du combat spirituel de la vie de tous les jours, souvent on ne voit pas et on se fait avoir. Vous savez, j'ai vu une vidéo dernièrement où un talk show américain où il y a un pickpocket qui est invité pour montrer devant tout le monde qu'il est juste incroyable. Alors il est là. Il parle à la personne, et puis alors qu'il lui montre, le pickpocket montre au présentateur des choses dans le public et tout ça, et pendant ce temps-là, avec l'autre main, il est en train de lui défaire la ceinture. Et tout le monde rigole, et lui, il ne voit pas, parce qu'il suit ce que le pickpocket lui montre, et il ne se rend même pas compte qu'à même à un moment donné, on lui enlève sa cravate, alors qu'il regarde ce que le pickpocket lui dit, et il lui arrive à lui enlever la cravate. Et tout le monde est là, tout le monde applaudit, puis il se rend compte qu'il n'a plus sa ceinture et sa cravate, il est juste « waouh ». Et en voyant cette vidéo, je me suis dit, c'est exactement ce que l'ennemi fait dans le combat spirituel. Parce que souvent, il nous montre des choses très très loin, trucs un peu nébuleux, et où on croit que c'est hyper spirituel, donc on peut aller des fois dedans, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de regarder ailleurs, alors que le vrai combat est beaucoup plus proche. Et c'est ce que je vais vous parler ce matin. Ok ? Alors, les questions, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais voici les questions que j'aimerais répondre ce matin. C'est qu'est-ce que le combat spirituel ? Ça veut dire quoi lutter contre les puissances des ténèbres? Qu'est-ce qu'une forteresse? Qu'est-ce que la détruire? Comment la détruire? Parce que des fois, vous savez, dans le milieu chrétien, pentecôtiste, souvent, des fois, on dit des termes, ils ont dit, ok, ben, concrètement, ça veut dire quoi? On est là, oui, mais tu comprends. Non, mais on marche des fois trop à tâtons dans le combat spirituel, et faute de connaissance, mon peuple périt. Et des fois, on se prend des coups dans la vie, tout simplement parce qu'il y a l'ignorance qui est là. Et mon désir, avec humilité, c'est de vous soumettre à un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, du coup, comment grandir dans le combat spirituel et qu'est-ce que l'armure du chrétien, à quoi sert-elle? Je vais essayer de répondre à tout ça. Ok? Vous êtes motivés? Ok, parfait. Alors, je vais lire avec un passage dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, un passage très connu. Je lis, c'est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et je sais que je suis en train de le dire dans vos têtes, vous êtes en train de le réciter tellement vous le connaissez ce passage. D'accord? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. J'aimerais lire un autre verset aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 et décrit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La question qu'on pourrait se poser très honnêtement sur le combat spirituel, c'est de dire, ok Seigneur, tu dis que tu as dépouillé l'ennemi, tu as triomphé, tu as repris l'autorité, tu nous l'as donnée. La croix, la mort et la résurrection de Jésus, ça a tout réglé. Alors pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Il faut se poser des questions des fois. Pourquoi on parle de combat spirituel? Pourquoi je dois m'armer finalement? Pourquoi on parle d'armure du chrétien si Jésus a tout accompli? C'est vrai, non? Si Jésus a dépouillé l'ennemi, pourquoi je devrais partir en guerre? C'est une bonne question. Que veut dire du coup lutter contre les dominations, les autorités, s'ils ont été dépouillés? À quoi sert l'armure du chrétien? Du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, l'armure du chrétien, on va en parler tout à l'heure, n'est pas pour aller en guerre pour dépouiller l'ennemi de notre âme afin d'avoir la victoire, mais elle est là pour qu'à partir de la victoire de Jésus, je puisse manifester sa victoire. C'est vraiment important déjà de base de se dire, ok, on ne se bat pas pour la victoire, on se bat à partir de la victoire. Le positionnement spirituel est différent. D'accord ? Est-ce que ce serait possible d'avoir juste une bouteille d'eau, s'il vous plaît ? J'ai fini la mienne pendant la louange. Merci. Donc, merci à toi. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est, ok, dans ce combat spirituel-là, l'ennemi n'a plus d'autorité, il n'y a plus rien, mais je dois me battre, Seigneur, l'armure du chrétien, tu dis qu'il faut le revêtir et tout ça. Mais Satan n'a plus d'autorité, n'est-ce pas ? Alors comment ça se fait que Satan peut nous attaquer s'il n'a plus d'autorité ? Est-ce que votre silence, c'est juste que vous êtes interpellé ou c'est juste que... Vous êtes juste interpellé, c'est ça ? Ok, parfait. En fait, Satan n'a plus d'autorité, mais il a encore une chose. Et c'est à cause de cette chose-là que nous devons toujours porter l'armure du chrétien. Et je vais vous expliquer ce matin pourquoi et comment. D'accord ? En fait, il a la ruse. Satan n'a plus d'autorité, mais il a la ruse. Et son objectif, c'est de m'aveugler concernant mon autorité ou utiliser ma bouche pour que je proclame des choses, pour que j'utilise mon autorité contre moi-même. Et c'est là que le combat spirituel se joue à 80%. Et c'est important de le comprendre. L'ennemi n'a plus d'autorité, il a la ruse. Vous savez, vous avez déjà vu ce genre de film où il y a un gentil et un méchant, d'accord ? Pour faire caricaturer le truc, moi j'aime bien quand les films, les gentils gagnent et les méchants meurent à la fin, d'accord ? Et en fait, il y a le méchant qui est avec un pistolet comme ça, et tu as le méchant avec le pistolet qui pointe vers le gentil, et tu as le gentil qui, à un moment donné, on ne sait pas comment, arrive à prendre le pistolet, donc il reprend l'autorité. Et là, le méchant, il est désarmé, il n'a plus d'autorité. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de mettre du doute dans la personne. En disant, tu ne vas pas faire ça. Ben non. Et puis, tu ne vas pas me tuer. Et puis, il avance, pour mettre le doute dans le cœur du gentil, pour reprendre le flingue. Vous avez déjà vu cette scène très, très connue. C'est un peu ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Ça vous plaît comme programme ou pas ? C'est l'enseignement ce matin, d'accord ? C'est vraiment de l'enseignement ce matin. Alors, j'ai écrit, le combat spirituel n'est pas là pour dépouiller l'ennemi, Jésus l'a fait à la croix. L'ennemi n'a plus d'autorité, son heure de jugement arrivera, mais pendant ce temps-là, Satan et son armée déchue essaient de continuer la guerre spirituelle autrement que par l'autorité, ils le font par la ruse. Alors on pourrait se poser la question très simple, c'est comment se manifeste du coup la ruse dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, afin qu'on puisse mieux comprendre sur quel champ de bataille je suis. N'est-ce pas ? Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, parle de l'armure du chrétien. Parce qu'on pourrait se poser la question, ok, l'armure, mais pour aller combattre où ? Le but là, c'est d'enlever tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est un truc un peu particulier, là, de dire, ok, concrètement, qu'est-ce que la Bible dit ? L'armure du chrétien, c'est pour combattre où ? Ça sert à quoi ? Et c'est écrit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors on pourrait se dire, c'est quoi les forteresses ? Alors on imagine, on est armé avec l'armure du chrétien, on voit une grande forteresse sur une montagne. Mais en fait, c'est pas ça. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. En fait, l'armure du chrétien, dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens, est là pour renverser les forteresses. Et une forteresse, ce sont des raisonnements et toute hauteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alors je vais vous donner une image qui va peut-être vous parler. Je ne vais pas mettre mes pieds là-dessus. Est-ce que je peux prendre une chaise ? Ouais. Je te remercie. Merci Rodrigue. En fait, je vais vous expliquer un petit peu, je ne vais pas vous sortir le mot grec parce que ça ne sert à rien,
Je vais vous expliquer par une image, ok? En fait, le mot forteresse, quand on l'étudie ici, c'est un mot qui veut dire toute chose sur laquelle on s'appuie. C'est-à-dire que là, je me tiens debout, et la forteresse, c'est une pensée que Satan, par sa ruse, va nous donner. Et quand on va commencer à, cette pensée-là qui arrive, commencer à m'appuyer dessus, j'ai failli tomber, quand je commence à m'appuyer dessus, c'est ce que veut dire le mot, ça devient une forteresse. Et la stratégie de l'ennemi, comme il n'a plus d'autorité, c'est la ruse. C'est de dire, je vais te donner une pensée, et si tu crois en cette pensée, si tu t'appuies dessus, ça devient une forteresse. Et ce mot est encore très très fort quand on se met à l'étudier, parce que ce mot veut dire aussi tenir, détenir, avoir en possession. Et le mot le plus fort de sa définition, c'est-à-dire que quand je m'appuie sur une pensée qui n'est pas de Dieu, ça devient une forteresse. Et spirituellement, et même dans la traduction de ce mot, ça veut dire partage de propriété. À ce moment-là, l'ennemi a un accès dans ma vie. Et l'armure du chrétien, c'est de faire en sorte à ce que je puisse, il est écrit, je le relis, renverser les pensées qui ne viennent pas de Dieu, sur lesquelles on s'appuie et qui, parce qu'on s'appuie dessus, devient des forteresses. Et donc, automatiquement, il y a un partage de propriété sur laquelle l'ennemi peut nous atteindre. Et souvent, l'ennemi va nous faire croire que le combat spirituel, c'est à gauche, à droite, c'est là-bas, mais beaucoup des problèmes de nos vies chrétiennes viennent de là. Ça vient de là. Parce que l'ennemi sait que si on s'appuie sur une pensée qu'il nous propose, alors il y a un partage de propriété, il a donc accès à nos pensées, et s'il a accès à nos pensées, il a accès à nos émotions, et s'il a accès à nos émotions, il a accès à nos actions. Et il va même pouvoir vous faire proclamer des choses, parce que vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez en Jésus-Christ, vous allez proclamer des choses sans vous rendre compte que la puissance et l'autorité est au pouvoir de la langue, dit la parole de Dieu, et vous proclamez des malédictions sur votre propre vie, sur votre destinée. Et il a gagné. Et il y a un vrai enjeu là, dans le combat spirituel, parce que trop souvent, on néglige cette réalité dans le combat spirituel. Je vous le dis, là, 80% des problèmes qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne et tout seraient réglés réellement. On est d'accord, Rodrigue ? Avec cette réalité-là. Vous savez, il y a un passage dans les Écritures, dans Job, qui dit « Il est tel les pensées de son âme. » Il est tel les pensées de son âme. Le combat spirituel le plus important, avant de parler un petit peu des esprits territoriaux, et puis commencer à faire toutes sortes de choses avec deuxième ciel, troisième ciel, et je fais juste une parenthèse. Dans le combat spirituel, n'oubliez pas, le troisième ciel, on ne s'en occupe pas, d'accord ? Jésus a dit « Vous avez le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. » Donc c'est des choses qui rampent. Donc on a autorité sur terre, d'accord ? Pas dans le ciel. On ne touche pas à ça. Sinon on va avoir des problèmes. Je ferme la parenthèse. J'aimerais donner une illustration d'un film qui s'appelle le film Troie, d'accord ? Alors je suis contre la mythologie grecque, d'accord ? Mais vous connaissez l'histoire de Troie ? Vous connaissez, ok. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a des Grecs qui vont essayer d'attaquer la ville de Troie et ils ne vont pas y arriver. Impossible d'entrer tellement la forteresse est bien gardée. Alors à ce moment-là, les Grecs vont avoir une idée, ils vont se dire, ok, on va tous quitter le champ de bataille, on n'arrive pas à rentrer dans la ville, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un cheval en bois, magnifique, et à l'intérieur, on va mettre des soldats. Et puis, on va partir, et ils vont croire que c'est une offrande. Et effectivement, les Troyens ont dit, ça y est, les Grecs sont partis, ils n'ont pas réussi à percer notre forteresse, mais ils nous ont laissé une offrande, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent, ils emmènent le cheval de Troie, le cheval à l'intérieur, ils referment du coup le barrage. Et puis qu'est-ce qui se passe ? La nuit, les soldats grecs sortent du cheval et attaquent la ville et ils ont réussi à prendre Troie comme cela. Vous connaissez l'histoire ? C'est exactement la même chose spirituellement. L'ennemi sait très bien que s'il arrive à infiltrer nos pensées, il va pouvoir contrôler nos émotions et nos actions. Et si on arrive, il y a tellement des fois dans notre vie chrétienne, on a des problèmes avec nos actions, on dit « Ah, il faut que je change, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. » Règle beaucoup plus haut que les actions, beaucoup plus haut que tes émotions. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Le combat, il est là.
est-ce que tu t'es appuyé sur une pensée qui n'était pas de Dieu et qui finalement, il y a eu un partage de propriété? Et de dire, maintenant, je ne veux plus croire en cela. J'ai disais hier soir au ciel ouvert, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On connaît tous ce passage dans les Écritures. Mais si la vérité rend libre, le mensonge emprisonne. Le mensonge emprisonne. Donc le but, c'est de dire, je ne veux plus être dans cette dynamique-là. Il y a un passage, ce n'est pas dans mes notes, mais je vais quand même le prendre. Premier combat spirituel a eu lieu dans le jardin d'Éden. J'aimerais juste vous le lire, je vais juste retrouver le passage. C'est dans la chute, d'accord? La tentation. Regardez ce qui s'est passé. Dieu avait dit à Ève, Adam et Ève, vous ne toucherez pas à l'arbre. Vous connaissez l'histoire? D'accord. Vous ne toucherez pas à cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais pas celui-là. Donc c'était assez clair. Et à ce moment-là, l'ennemi va essayer de tenter quelque chose. Il va dire dans Genèse chapitre 3, verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Mais il doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, elle répond, non, nous mangeons des fruits, des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Donc là, elle dit, non, la parole de Dieu est claire, parce que Dieu a parlé, donc c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, c'est comme ça, et c'est tout. Et l'ennemi va revenir. Il va dire, vous ne mourrez absolument pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire en sorte à ce que Ève ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais qu'elle s'appuie sur un mauvais raisonnement. Et c'est ce qu'elle va faire. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans le cœur de Ève, c'est qu'elle accepte cette pensée-là. Elle s'appuie dessus et ça devient une forteresse. Et à ce moment-là, cette forteresse, il y a un partage de propriété. Satan a accès à ses pensées et donc à ses émotions. Et regardez un comportement que Ève n'avait jamais eu auparavant, mais qu'elle va avoir maintenant. Elle dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève n'avait jamais eu cette pensée concernant cet arbre. Le seul moment où elle a commencé à convoiter, c'est parce qu'elle ne s'est plus appuyée sur la parole de Dieu, mais sur une forteresse, une pensée, un raisonnement qui ne venait pas de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, forteresse, partage de propriété, pensée, émotion, on voit qu'elle voit les choses différemment et il est écrit ensuite, elle prit de son fruit et en mangea. Action. Le vrai combat spirituel, il se trouve là. Non pas que j'ignore tout ce qui se passe dans le combat spirituel, mais je crois que le plus important, c'est de se rendre compte à quel point la méconnaissance des forteresses peut nous poser énormément de problèmes dans notre vie. Et toutes sortes de choses, moi je vous encourage, quand vous passez par des moments de difficulté ou autre, de dire, qu'est-ce que je crois? Est-ce que ce que je crois est biblique? Vous savez le passage qui dit que vos pensées, tout ce qui soit pur, honorable, digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez ce passage? Toujours veiller à cela, de dire en quoi je crois. Quand je passe par un moment de difficulté, où là, mes émotions sont en train de s'emballer, ok, en quoi je crois? Qu'est-ce que je crois? Oula, ça crée de la peur. Et puis dire, ok, est-ce que je crois en quelque chose qui est un raisonnement qui s'élève devant Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas? Et ça, là, c'est du combat spirituel. C'est pas peut-être un truc un peu, comment dirais-je, spectaculaire, mais je vous le dis là, c'est là où on remporte les plus grands combats. C'est là où on évite toutes sortes de problèmes dans nos vies, parce que l'ennemi, lui, la ruse, il va l'utiliser tout le temps. Tout le temps. Il sait qu'il n'a pas d'autorité. Et veillez à ce moment-là à ce que vous proclamez, parce que le pouvoir, l'autorité se trouve sur votre langue.
qu'est-ce que vous allez proclamer ? Ne tournez pas votre autorité sur vous-même. Vous savez, des fois, on n'est pas conscient de l'autorité qu'on a. L'ennemi, lui, le sait. Il l'avait. Jésus l'a repris. Il sait, donc il va tout faire pour faire en sorte à ce qu'on tombe dans ce piège-là. Donc l'histoire du pickpocket, c'est ça. C'est des fois, on voit quelque chose de loin, mais on ne se rend pas compte que tout est ici. Que toutes les forteresses sont là. Et il y a un combat qui se mène. Et l'armure du chrétien, c'est pour ça. L'armure du chrétien, c'est pour les forteresses. Amen. Je relis le passage. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Est-ce que ce passage est plus clair pour vous maintenant ? Est-ce que ça vous parle un peu plus ou pas ? C'est moi ou j'entends pas ? Ok, d'accord. Ok. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez me dire non, ça ne me parle pas. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Versets 10 et 11, on l'a lu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Souvent, on dit qu'il faut se revêtir de l'armure de Dieu. On va parler un peu d'armure de Dieu. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire toutes les armures, mais quelques-uns qui, pour moi, est important. Oui, on va se revêtir, on se revêt, mais la première des choses avant de se revêtir, c'est de se fortifier. Parce que souvent, et il n'y a rien de mal avec ça, il n'y a rien de mal avec ce que je vais dire, mais quelquefois, dans la vie chrétienne, et je l'ai fait, on se réveille le matin en disant « Ok, Seigneur, je me réveille, et puis je prends le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, je prends la cuirasse de justice, le casque du salut. » Et là, tu bugs un peu parce que tu dis « Je crois que j'en ai oublié quelques-uns, mais mince, Seigneur. » Et puis, je vois que ça rigole, donc du coup, je sais que d'autres, je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est bien, c'est pour apprendre l'armure du chrétien, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'équipe de l'armure du chrétien. Des fois, on fait des trucs, oui, je prends le bouclier de la foi, mais bibliquement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans des moments où vous vous êtes confié en Dieu, dans une situation difficile, vous avez senti comme présence de Dieu qui venait sur vous et qui vous accompagnait comme s'il y avait comme une faveur et une grâce de Dieu? Vous êtes déjà arrivé, ça. Ça, c'est l'armure du chrétien. Parce que le verset, en fait, si on devrait traduire ce verset, c'est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et sa force toute puissante vous habillera de l'armure du chrétien. » En grec, c'est comme ça qu'on devrait le traduire. Et il ne faut pas oublier que quand l'apôtre Paul écrit, il ne faut pas qu'on le lise avec nos lunettes d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Il a devant lui un soldat romain. Et il est important, des fois, quand on étudie les Écritures, c'est de dire, OK, quand il voit l'armure, il parle de l'armure du chrétien, ce n'est pas l'armure d'aujourd'hui du XXIe siècle, c'est le soldat romain. Et qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que je dois comprendre à ce moment-là? Et c'est le but aussi de cet enseignement. En fait, ce que ce texte dit, avant d'aller plus loin, c'est que je dois finalement me fortifier, donc ce mot parle de musculature spirituelle. Je dois me muscler spirituellement. Et c'est parce que je me muscle spirituellement, je me confie en Dieu, qu'à ce moment-là, la puissance de Dieu m'habille de l'armure du chrétien. Okay. Et c'est intéressant de voir que quand on regarde le soldat romain, l'armure romaine est composée de 7 pièces. On ne va pas rentrer dans les détails des 7 pièces ici, alors, de toute façon on n'a pas le temps, mais l'armure peut peser à peu près entre 30 et 35 kilos. Il avait un sac à dos qui faisait à peu près 27 kilos. Et en fait, le soldat équipé pour la guerre avait donc sur lui à peu près entre 55 et 60 kilos de poids sur lui en comptant son armure et son sac. Donc un soldat romain, 55-60 kilos, un sacré gilet lesté, devait être fort physiquement, devait avoir des muscles pour pouvoir porter l'armure. Et l'apôtre Paul, quand il voit ça, il se dit, si on se confie en Dieu, on va se muscler spirituellement, et c'est ce qui nous permettra, par la l'onction de Dieu, de pouvoir porter l'armure du chrétien. C'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Donc, j'ai pas de mal, et vous pouvez le faire, hein, c'est bon, je prends le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, je prends les casques du salut, c'est bien pour le retenir, mais le meilleur moyen de porter l'armure du chrétien, confie-toi en Dieu. Prie en langue,
Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il construit sa maison spirituelle intérieure. Tu te fortifies, tu te muscles spirituellement. Et c'est à ce moment-là, et vous l'avez, je sais, vécu à un moment donné où vous vous confiez en Dieu, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est sur vous, il y a une faveur, certains vont dire, je sens un manteau, je sens la présence de Dieu autour de moi, c'est l'armure du chrétien. C'est ça l'armure du chrétien. Et il y a un petit point que je voulais dire que c'était important, c'est qu'il n'y a pas de sous-armure. D'accord ? Ce n'est pas les ministères dons, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, ils ont une armure 5 étoiles, et puis après les chrétiens, d'accord ? 2 étoiles. On a tous la même armure. Il n'y a pas de sous-armure. Nous avons tous la même. C'est important de le souligner parce que des fois, je sais qu'il y a des pensées qui peuvent arriver et on peut se faire avoir avec ça en disant oui, mais moi je. Non, on est tous pareils. D'accord ? La seule différence entre vous et moi, là, c'est que j'ai juste 45 cm de plus que vous, là. C'est tout. D'accord ? On est tous enfants de Dieu et on est tous là à avoir faim et soif de dire Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies, connais mon cœur, connais mes pensées. Et on est tous ensemble. Amen ? Alors, le texte dit « afin de pouvoir tenir ferme ». Revêtez-vous de l'armure afin de pouvoir tenir ferme. Au début, quand j'ai commencé à regarder ce texte-là, moi j'avais cette image, je ne sais pas pour vous, afin de tenir ferme. Pour moi, tenir ferme, c'est je ne bouge pas, je prends des coups, je ne bats pas en retraite, mais je ne bouge pas et je reste là, je prends des coups, je vais tenir ferme, d'accord ? C'est le genre de chrétien un peu qui prend que des coups dans sa vie, ouais. Tu sais, la vie chrétienne, oui, je porte ma croix, tu prends des coups, d'accord ? C'est pas ça, tenir ferme, d'accord ? Quand on regarde un peu militairement comment ça se passait à l'époque, tenir et les mots que l'apôtre Paul utilise à ce moment-là, en fait, ça fait référence à un contexte militaire où ils avançaient tous ensemble en unité et d'un seul bloc pour repousser l'ennemi hors des lignes de leur territoire. Donc quand ils disaient on va tenir ferme, à cette époque-là, c'était on est tous ensemble et on pousse. Vous avez vu le film, je n'allais pas le dire, 3, allez, je vais dire 300. Allez. Ils sont là et voilà, ils poussent. Cette scène un peu, c'est pas pour les enfants là, le film, là, d'accord ? Vous l'avez vu, vous connaissez cette scène les jeunes ? C'est ça, tenir ferme. Bibliquement, c'est ça, tenir ferme. C'est-à-dire, bouclier de la foi, je parlerai du bouclier de la foi tout à l'heure, il me reste 3 minutes, mais je repousse l'ennemi et je dis, tu sors de mon territoire. Je refuse tes pensées, je refuse à ce que tu fasses des forteresses dans mes pensées, et je ne suis pas là, il y a des pensées, je vais mettre de la louange, non. Je ne suis pas en mode, je vais mettre de la louange, je vais me sentir bien, je vais refuser, non. C'est quoi là ? Je vais tenir ferme et je vais pousser l'ennemi. Quand la Bible parle de résister au malin et fuir à l'un de vous, c'est pas je résiste, je résiste, il va fuir. Non, c'est pas ça là. D'accord ? C'est je le repousse en dehors de mon territoire. Tenir ferme. Contre les ruses du diable. On en a parlé tout à l'heure, les ruses du diable. En fait, ce qui est intéressant, du coup, comme on a fait l'appel, je peux prendre 10 minutes de plus du coup. Vous êtes OK avec ça ? Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous aime, merci. En fait, ce qui est intéressant avec le mot ruse, c'est le mot méthodia, d'accord, qui a donné le mot méthode, parce que l'ennemi fonctionne vraiment avec une méthode. Mais ce qui est encore très intéressant quand on étudie le mot méthodia en grec, qui donne ruse, avec méthode, c'est 2 mots en grec. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce mot-là, mais ce qui est intéressant, c'est que si on devrait traduire littéralement ces 2 mots qui a donné méthodia et qui du coup a donné le mot ruse, c'est avec une route. Donc du coup, ça a donné méthode, mais avec une route. Donc en d'autres termes, Satan n'a qu'un seul angle d'attaque envers l'esprit des enfants de Dieu. Il agit avec une route ou sur une route. Une seule route. C'est son seul chemin, avec une route. C'est la seule, toujours, il est dedans. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot diable, hein ? Le mot diable, c'est le mot diabolos. Et ces 2 mots aussi, si on devrait le traduire, c'est taper, jusqu'à ce que ça se perce et qu'il puisse rentrer. C'est ça le mot, exactement, comme un pivert. C'est ça le mot diabolos, le mot diable. Il a un seul chemin, c'est de dire, je vais créer une forteresse, et si je la crée, tu vas t'appuyer dessus, et puis je vais pouvoir t'en contrôler. 2 Corinthiens 2,11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions.
car nous n'ignorons pas ses intentions. Nous ne devons pas ignorer ce que je suis en train de dire dans notre vie chrétienne. Et le mot intention ici, si on devrait le traduire, c'est « car nous n'ignorons pas son jeu d'esprit ». En grec, c'est ça. Nous n'ignorons pas son jeu d'esprit. J'ai écrit « Satan sait que s'il peut créer une ruelle, une route ou bien une avenue dans nos pensées, donc une forteresse, car celle-ci n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit, par les Écritures, il pourra amener des mensonges, une autre grille de lecture, et à ce moment-là, il contrôlera nos émotions, nos pensées et nos choix de vie. Et une fois que Satan nous propose ces pensées et que nous les acceptons, nous faisons de ces fausses pensées une réalité pour nos vies qui leur donne le pouvoir de se réaliser. » Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je crois quelque chose qui n'est pas de toi et qui est une forteresse dans ma vie et qui donne accès à l'ennemi, à mes pensées et qui me joue des tours dans ma vie chrétienne? J'aimerais finir avec juste, on n'a pas le temps de rentrer dans toute l'armure du chrétien, mais j'ai juste parlé de peut-être 2-3 armes du chrétien. Quelle est selon vous l'arme la plus importante de l'armure du chrétien? La ceinture. Exactement, la ceinture. C'est quand même drôle que l'apôtre Paul, quand il va commencer à citer l'armure du chrétien, il va citer d'abord la ceinture. C'est normalement la chose qui se met en dernier. Quand on s'habille, ce matin, je n'ai pas mis ma ceinture en premier. En fait, la ceinture et l'armure, toutes les autres armures, c'est quelque chose qui est dans le monde spirituel. La ceinture de vérité, c'est quelque chose qui est physique. En fait, la ceinture de vérité, c'est la parole de Dieu. Alors certains vont dire, oui, mais c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En fait, il y a 2 paroles de Dieu, je précisais. Le mot parole, il y a le mot logos et le mot rhéma. Le mot logos, c'est la parole écrite. Le mot rhéma, à ce moment-là en grec, c'est la parole qui est révélée. D'accord ? Et quand on regarde l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est le mot rhéma. Mais la ceinture est l'arme la plus puissante. Pourquoi ? Parce que pour un soldat romain, il mettait déjà la cuirasse de justice, il y avait devant et derrière. Et à ce moment-là, il devait mettre la ceinture. Et sur la ceinture, il pouvait mettre sa lance, son épée, son sac de 27 kilos qui s'appuyait aussi sur la ceinture, et son bouclier. Et si le soldat romain ne serrait pas assez sa ceinture, quand il partait à la bataille, sa ceinture pouvait se défaire, ses armes tombaient, sa cuirasse ne le protégeait plus, et donc c'était une cible très facile sur le champ de bataille. Et c'est la chose la plus importante, et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui nous protège. Et d'ailleurs, l'épée s'appuyait sur la ceinture. Vous l'avez déjà vu ça dans les films, tout ça, d'accord ? Il y a une révélation prophétique très importante ici. La parole révélée de Dieu s'appuiera toujours sur la parole écrite. Toujours. Tu ne peux pas avoir l'épée de l'esprit pour vaincre des choses bien précises à des moments particuliers si ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Vous savez, ce passage très connu, là, je n'ai pas le verset en tête, qui dit « Le Saint-Esprit vous rappellera mes paroles ». Rhéma de Dieu. Il peut vous la rappeler si uniquement la ceinture est là. La rhéma de Dieu, l'épée de l'esprit, s'appuie toujours sur la ceinture de vérité, sur la parole de Dieu. Amen. Regarde l'heure. Ça fond. Je vais parler ici de 2 choses avant de clôturer mon message sur le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi. Je vais finir avec ça. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il s'est écrit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi ». Et quand le texte nous dit « Prenez par-dessus tout », ça ne veut pas dire « Et prenez premièrement le bouclier de la foi ». Il est en train de dire « Il faut que le bouclier de la foi puisse couvrir toute l'armure du chrétien ». Prenez par-dessus tout. Cette notion ce n'est pas une notion de priorité, c'est une histoire de positionnement. La foi doit être devant. Et vous savez, les boucliers à l'époque,
C'était pas. Alors, il y avait deux styles de boucliers. Il y avait les tout petits, ornés de décoration et tout ça. Ça, c'était pour les défilés. Hein. Mais les vrais boucliers de combat, c'était quand même assez haut. Ça avait comme une porte, un peu ovale comme ça. Le soldat pouvait vraiment se cacher derrière, d'accord. Et la Bible dit très bien, on a tous reçu une mesure de foi, d'accord. Donc, n'essayez pas d'avoir la foi de l'autre, d'accord. La foi que Dieu te donne, il faut juste la faire grandir, parce que ça correspond à qui tu es. D'accord. Mais bien sûr, on est appelé à grandir dans la foi, d'accord. Mais ce qui est intéressant aussi dans le bouclier de la foi, c'est qu'elle doit être devant. Et d'ailleurs, dans la vie chrétienne, il y a des personnes, quand on vient de se convertir, souvenez-vous, on se dit, oh là là, c'est compliqué, je reçois que des coups. Et on a l'impression, quand on vient de se convertir, que du coup, on vit toutes sortes de galères. On est d'accord ou pas? Pour certains, et d'autres, c'est bien. Mais moi, je m'en souviens, quand je me suis converti, je vivais des choses très difficiles. Et je me suis dit, ah, c'est parce que je viens de me convertir, donc l'ennemi m'attaque et tout. C'est surtout aussi que ma foi a besoin de grandir. Et donc, mon bouclier, c'est l'image, n'est pas assez présente pour me protéger des coups. Et en fait, dans la vie chrétienne, on grandit, notre foi grandit, et spirituellement, c'est comme si on comprend que par-dessus tout, il y a le bouclier de la foi qui me protège. Et ce qui est intéressant dans le bouclier, à l'époque, c'était fait en bois, et puis des fois même en d'autres matières, et puis dessus, on mettait des peaux de bêtes, d'accord. C'était du cuir. Il y avait à peu près 6 couches de cuir. Et ce qui était important pour la routine matinale d'un soldat romain, c'est qu'il devait avoir une fiole d'huile qu'il devait tous les jours mettre sur son bouclier. Parce que c'était du cuir, et avec la chaleur, ça pouvait craqueler, et donc sur le champ de bataille, ça pouvait vraiment poser problème, parce que du coup, son bouclier pouvait exploser. Donc à ce moment, tous les matins, routine matinale d'un soldat romain, flacon d'huile, et on met de l'huile partout sur le bouclier parce que c'était du cuir pour faire en sorte à ce que ça puisse être nourri et pour que le bouclier, avec la chaleur, avec le combat, ne puisse pas éclater. Il y a cette notion de Seigneur, je veux que chaque jour, avoir cette routine matinale, à ce que ma foi puisse être dans l'huile de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, pour faire en sorte à ce que quand le jour mauvais va arriver, ma foi ne puisse pas craqueler. Et quand il y avait un champ de bataille, ça c'était la routine quotidienne, et à un moment donné, quand il y avait les combats, là où il y avait du coup la tente du général et puis les soldats étaient là, il y avait comme une grande bassine d'eau et les soldats devaient mettre leur bouclier à l'intérieur. Le bouclier et laisser assez longtemps pour que le bouclier puisse être gavé d'eau, puisse être gorgé d'eau. Pour que quand il allait aller sur le champ de bataille, avec les traits enflammés du malin, le bouclier ne puisse pas prendre feu. Donc cette notion aussi de dire, Seigneur, je veux, quand c'est le jour mauvais, je veux plonger mon regard, mon cœur dans l'eau de ta parole, et je veux faire en sorte à ce que ma foi puisse tellement être imbibée de cela, que quand les traits enflammés de l'ennemi vont venir, ça ne puisse pas prendre feu. Et je veux mettre ça devant, et c'est ça qui va me protéger. Cette foi-là, qui tous les jours, avec l'huile, l'onction de Dieu, avec l'eau de la parole, faire en sorte à ce que mon bouclier ne puisse pas craquer dans le jour mauvais. Amen. Et j'aimerais finir pour boucler la boucle sur les pensées et les forteresses. Et dit les boucler la foi pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce qu'un trait enflammé? Parce qu'à l'époque, ça voulait dire quelque chose. D'accord? Nous, on lit ça comme ça, mais ça veut dire quelque chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait trois styles de flèches à ce moment-là. Il y avait une flèche classique, d'accord, normale, assez longue, on tirait, c'était une flèche, on l'arrêtait. Il y avait un autre style de flèche qu'on voit assez dans les films, où on mettait du goudron sur la flèche, on mettait du feu, on l'envoyait, et là on voyait de loin que ce n'était pas une flèche normale, on voyait une flamme qui arrive, d'accord, et on se dit, ok, là ça va brûler, avec le goudron, tout ça, ça va partir de partout, ça va être dangereux. Mais ce n'est pas ça, les traits enflammés. Il y avait un troisième type de flèche, qu'on appelait les traits enflammés, qui était vraiment malicieux. C'était une flèche normale, avec une tige qui était creusée à l'intérieur, dans laquelle on mettait du combustible. Et quand l'ennemi le tirait, les Romains pouvaient croire que c'était finalement une flèche normale, facile à arrêter. Mais quand elle touchait sa cible, elle explosait. Et ces flèches-là étaient hyper dangereuses sur le champ de bataille à cette époque-là, quand l'apôtre Paul écrit. Alors, ce n'est pas des flèches qu'on utilisait tout le temps, parce qu'elles coûtaient très très cher à fabriquer, mais on l'envoyait à des lieux très stratégiques.
très stratégique. On se dit, ok, là, c'est les traits enflammés. Ils ne vont pas s'y attendre. C'est comme si, pour donner une image aujourd'hui, on vous lance plein de rochers, plein de rochers, plein de rochers. Vous êtes là avec votre bouclier et vous ne voyez pas que parmi les rochers, on commence aussi à vous envoyer des grenades. Vous dites, ah, c'est un rocher. Et quand ça vous touche, ce n'est pas juste comme ça explose. Et des fois, les traits enflammés, pour rester sur le contexte des forteresses, l'ennemi va nous proposer des pensées, on va se dire, ça va, c'est juste une petite pensée. Ça va, je vais gérer. Et on ne se rend pas compte que quand on l'accepte et qu'elle devient une forteresse, pouf, ça explose. Et ça nous détruit. Et on a sous-estimé les choses. Et Dieu dit bien, l'apôtre Paul dit bien, c'est Dieu à travers Paul, méfiez-vous des traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'on croit que c'est rien, c'est une petite pensée qui arrive, mais elle explose et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ces flèches-là. Amen. Je vais arrêter là. Je crois que c'est important de comprendre que si l'ennemi va toujours essayer de faire en sorte d'attirer notre regard sur plein de choses pour oublier cette réalité que je viens de vous parler. Et ça, là, ça change une vie. Quand on comprend cela, on passe à un autre niveau. Et on comprend que beaucoup de combats que l'on vit, beaucoup, ça a commencé ici. Mais l'ennemi, parce que c'est la ruse, va toujours essayer de nous faire croire que ce n'est pas par là que ça commence. Il va dire, non, tu vois, c'est des liens sur des trucs dans le ciel, tu comprends, sur telle montagne. Je ne suis pas contre ça, d'accord ? Il y a une vérité là-dedans, une réelle vérité. Mais dans la vie de tous les jours, dans ton travail, dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans la destinée que Dieu te donne, dans ce que tu dois accomplir à l'école, ce que tu dois faire dans ta vie en règle générale, c'est là que tout se joue. Et si tu veilles là-dessus, beaucoup de combats, vous allez le gagner. Beaucoup. Et vous allez voir que vous n'allez plus lutter dans vos pensées, vous n'allez plus lutter dans votre chair, vous n'allez plus lutter dans vos pensées, parce que vous allez prendre le problème à la racine même, de dire, je vais refuser à ce qu'une pensée devienne une forteresse. Je ne vais pas croire tout ce qui se passe dans ma tête. Rappelez-vous, quand Pierre va dire à Jésus, non, il ne t'arrivera pas ça, t'inquiète pas, tu ne vas pas être crucifié. Qu'est-ce que va dire Jésus ? Arrière de moi, Satan. Est-ce que c'était Satan qui venait de parler ? Non, c'était Pierre. Mais Jésus avait discerné que Pierre était en train de s'appuyer sur une pensée qu'il avait acceptée, qui est en train de créer une forteresse. Et je prie que vous puissiez bien discerner cela afin de grandir dans votre vie chrétienne, afin que vous puissiez discerner ce qui est bien, ce qui est mal, afin d'éviter toutes sortes de combats. Amen. Je prie maintenant pour vous et je prie à ce que Dieu vous éclaire dans ce message-là. Et vous savez, je sais que la ruse de l'ennemi, et je le dis, la ruse de l'ennemi dans les prochaines heures, c'est de vous faire oublier ce message. Je vous le dis là. Il va essayer de vous dire, c'est fou, je m'en souviens plus trop de ce qu'il a dit. Et réécoutez-le. Parce que l'ennemi va tout faire, parce que c'est sa seul angle d'attaque. Sur la route. Ruse, méthodia, comme je vous l'ai dit. Amen. Je vais passer le relais à Rodrigue maintenant. On va prier quand même. Je vais prier pour vous. Et je ne vais pas faire lever des mains ou quoi que ce soit. Dieu vous voit là où vous êtes. Et juste, est-ce que Manu est là ou pas ? Manu ? Manu ? Est-ce que ça te dérangerait de juste... Il est super sympa. Il ne peut pas faire autrement. Il peut me dire non quand même. Mais je suis content parce que du coup, je me suis dit, écoute, c'est la dernière fois qu'on se voit. Moi, je suis à l'île de la Réunion, pour ceux qui ne le savent pas. Lui, il part en Suisse, donc... J'aimerais juste prier pour vous maintenant. Seigneur,
je prie pour chaque personne qui se trouve dans ce lieu. Et je prie à ce que tu puisses venir faire de ces paroles une révélation dans leur cœur, que ça ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel qui touche la compréhension, mais quelque chose qui touche l'esprit, qui est dans le domaine de la révélation. Et que ce soit quelque chose d'ancré en eux, dans le nom de Jésus. Et alors que Manu va jouer, je vais juste vous demander, dans votre pensée, pas besoin de le dire à haute voix, mais demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des pensées sur lesquelles je m'appuie, qui n'est pas de toi, qui ne sont pas de toi et qui est devenue une forteresse dans ma vie? Et vous allez poser cette question au Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit vous parler. Ça va peut-être vous parler par une image, il va vous parler peut-être par une pensée, il va vous parler par une émotion, quelque chose, en fonction de votre sensibilité, parce que le Saint-Esprit agit de différentes manières. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit va vous parler, vous allez dire après une deuxième question au Saint-Esprit. Vous allez dire, Saint-Esprit, que dit ta parole? Parce que je veux m'appuyer sur elle. Que dit ta parole? Le seul moyen de déraciner une forteresse, c'est d'arrêter de s'appuyer dessus et de s'appuyer sur autre chose. Elle n'a plus de poids, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus d'autorité sur nos vies. Et posez cette question au Saint-Esprit. Tout simplement. Allez-y. Ces deux questions-là. On va prendre juste 2 minutes et je vous laisse avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant à ce que chaque personne dans ce lieu puisse marcher de gloire en gloire. Et que les combats d'aujourd'hui puissent être juste quelque chose du passé. Que les choses sur lesquelles ils luttaient puissent maintenant, Seigneur, arrêter dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, et je déclare dans le nom de Jésus que dans les prochains jours, il va y avoir des victoires. Des victoires sur des choses où l'ennemi a essayé d'utiliser la ruse sur vos vies. Et maintenant, comme dit l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas ses intentions. Et je déclare que maintenant les plans de l'ennemi ont été révélés, que sa stratégie, sa méthode a été révélée. Et que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt, et nous déclarons, nous ne périrons pas. Nous ne périrons pas, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous fortifier en toi. Nous voulons nous muscler spirituellement, nous confier en toi, afin que par ta force toute puissante, tu puisses nous habiller de l'armure du chrétien. Nous voulons veiller sur nos pensées. Nous voulons, Seigneur, faire en sorte à ce qu'aucune forteresse puisse s'installer dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous comprenons le jeu de l'ennemi, le jeu d'esprit de l'ennemi, mais nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous allons tenir ferme. Pas comme des chrétiens, Seigneur, qui subissent la vie, mais des chrétiens qui saisissent la vie. Dans le nom de Jésus. Nous sommes appelés à être des victorieux. Nous sommes appelés, Seigneur, nous sommes appelés à être des puissants. Le Seigneur t'ordonne à être puissant. Et nous prions, et je prie, et je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, des victoires remportées, un équipement maintenant sur leur vie, une faveur, une grâce dans le nom de Jésus. Tu les bénis
Je prie la faveur de Dieu sur vos vies. Je déclare l'onction de Dieu sur vos vies. Je déclare des révélations sur vos vies dans le nom de Jésus. Et que ces paroles qui ont été prononcées puissent devenir quelque chose de fort dans votre vie, sur laquelle qui va vous permettre de remporter victoire, bataille après bataille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.